6 heures. Bonjour et bon réveil à tous. Vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire à présent la première session d'information de cette matinée composée du grand reportage et de Samedi Culture. D'ici là, voici pour vous les grands titres de ce journal avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Awa Touré, bonjour à tous. Le respect du code de la route, c'est cela que veut en venir la police de Mans pour éviter les accidents de la circulation. Elle a initié une campagne à l'endroit des auteurs du transport pour le respect du code de la route. La maison du commerçant, un programme immobilier grâce auquel 50 000 commerçants seront bientôt logés à Abidjan comme à l'intérieur du pays. On en parle dans cette édition. Et puis dans l'actualité internationale, c'est aujourd'hui samedi 11 août à 7h32 temps universel que décolle une nouvelle mission scientifique de la NASA, Parker Solar Probe. Comme son nom l'indique, elle a pour mission d'étudier le Soleil. Nous débutons ce journal avec cette information. Les étudiants de l'université Nangui-Abrogwa ont été sensibilisés sur le civisme et la citoyenneté. Activité organisée par le club Les Icônes de la Paix de l'université Nangui-Abrogwa pour parler de la contribution des valeurs civiques et citoyennes à la culture de la paix au milieu universitaire. Étudiants, personnes de l'administration technique, corps enseignants ont pris part à cet événement majeur car pour eux, les comportements barbares doivent être éradiqués des cités universitaires. Siagbe Tiamou Vanessa, présidente des Icônes de la Paix de l'université Nangui-Abrogwa, revient sur le bien fondé de cette initiative. L'initiative vient de la représentante spéciale de Ban Ki-moon en Côte d'Ivoire, Aïchatou Midadou, et du ministère de l'Enseignement supérieur. Vu toutes les circonstances qu'on a eues lors de la crise, c'est dans les milieux universitaires qu'il y avait plus vraiment de désordre. Pour régler cela, il y a eu cette initiative-là pour vraiment aider les étudiants à vraiment revenir à de bonnes initiatives, à de bonnes consciences. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté soutient cette initiative. C'est K. Michel, directeur de la Solidarité et de la Cohésion sociale. À l'invitation du club de paix de l'université Nangui-Abrogwa, nous avons été appelés à faire une communication sur les valeurs du civisme et de la citoyenneté. Effectivement, depuis un certain temps, nous constatons des comportements qui ne favorisent pas la solidarité, les actions qui sont menées par le gouvernement. Nous allons rappeler le rôle de la jeunesse, et particulièrement la jeunesse estudiantine, de contribuer aux actions de paix, aux actions citoyennes, en vue de préserver encore la paix et consolider encore le tissu social. Direction maintenant Katiola, la capitale du handball qui vient d'abriter la 5e édition du Festival de la culture et de la poterie Mangoro. Pendant 72 heures, de nombreuses danses issues de la région ont égayé les populations avec comme vecteur l'union, la paix, la cohésion sociale, nous dit Patrick Nguesson-Mbois. La mutuelle de développement de la communauté Mangoro, en décidant d'organiser un événement autour de la culture et de la poterie, a réussi à focaliser l'attente du grand public sur un objet dont l'histoire est liée à l'évolution des peuples, notamment la poterie traditionnelle Mangoro qui occupe une place importante dans le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Aussi, la tenue de cette 5e édition du Festival de la culture et de la poterie est la preuve de la volonté de ces hommes et de ces femmes de faire de ce festival une institution viable. De même, le thème retenu cette année, Mudecom, vecteur d'union, de paix, de cohésion sociale et de solidarité entre les filles et les fils du handball, en plus de sa pertinence et de son actualité, constitue une belle opportunité d'échange qui aboutira à parfaire l'art de la poterie, à concilier les véritables valeurs morales de la culture traditionnelle avec les enseignements modernes et à restaurer l'identité culturelle du peuple Mangoro. Patrick Nguesson-Mbois, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Et l'événement a été organisé par la mutuelle de développement de la communauté Mangoro, la MUDECOM, qui entend apporter le développement aux populations. Écoutons Koulibaly Youssouf. Le peuple Mangoro se caractérise par la poterie que nous sommes en train de célébrer actuellement. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la maturité. Depuis la première édition, nous avons mis d'abord l'accent sur les activités ludiques. La 5e édition, c'est le volet développement. Actuellement, nous avons commencé à activer. Nous avons déjà offert des tricycles à nos mamans pour le transport de l'argile, de la carrière aux différents lieux de fabrication. Cette année, nous avons réhabilité des pompes à motricité humaine. Et on dit toujours que l'eau est source de vie. Nous avons constaté les années antérieures que les pompes à motricité humaine sont défaillantes.
On a réfléchi, on dit bon, dans le sens du développement, pourquoi ne pas chercher à réhabiliter quand même ces pompes-là pour apporter à nos parents de l'eau potable afin de leur éviter certaines pathologies. Et de festival à un autre, la région du Tonkpi va abriter du 24 au 26 août prochain la deuxième édition du festival de l'agrotourisme avec comme thème la cohésion sociale par le tourisme et l'agriculture. Festival qui souhaite faire la promotion du tourisme et des produits agricoles de la région. Flan Frédéric, commissaire général de ce festival. Dans l'année, regorge 7 sites touristiques vraiment très abrisés. C'est-à-dire, il y a des ponts de liane, il y a le plus long et le plus grand et le plus vaste qui est dans la région. On en trouve aussi des sites agrotouristiques, ça veut dire que des femmes qui détiennent des plantations de café et de cacao. Et aussi des femmes qui font des hectares, 150 hectares de riz dans l'année. Et puis, il y a des grottes à source mystique. Il y a des grottes aux 24 chambres. C'est ce qui nous a poussé. On dit, bon, ce département-là, nous allons choisir pour organiser ce festival-là, pour valoriser d'abord ce qui est dans ce département et à travers ce département, tout ce qui est dans la région de Tonkpi. Cette année, nous voulons mettre en exergue le riz d'Anané et l'huile rouge de la région de Tonkpi. La préfecture de police de Mans en campagne au respect du code de la route. Elle a réuni autour d'une même table tous les acteurs du transport pour leur faire part des nouvelles dispositions prises afin de mettre un terme aux nombreux accidents de la circulation dans la ville. Au nombre de ces dispositions, le port obligatoire de casque et un suivi en tout temps du trafic routier par les forces de l'ordre. On fait le point avec Gervais Kwasi. Il ne peut se passer un seul jour sans accident de la circulation dans la cité des 18 montagnes. Plusieurs pertes en vies humaines et de nombreux blessés graves sont enregistrés. Le volume du registre qui accueille les accidentés de la route ne fait que gonfler. Le commissaire principal Ouattara Brahima est le préfet de police de Mans. J'ai voulu que nous puissions nous rencontrer pour échanger sur la problématique des accidents de la circulation que nous constatons malheureusement croissant avec des morts en cascade et des blessés qui ne se comptent pas. La préfecture de police veut donc mettre un terme à ce décompte macabre, d'où cette opération de sécurité routière qui a commencé par le port obligatoire des casques pour les motocyclistes et un suivi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de la fluidité routière dans la ville. Commissaire Ouattara Brahima. Cette opération est partie pour durer dans le temps. En termes de conseil, c'est de respecter le code de la route. C'est à ce seul prix-là que beaucoup de choses seront évitées. Les populations dans leur ensemble se sont réjouies de cette mesure de la préfecture de police. Deux séraphins insultés à la retraite. Cette opération est très importante pour les habitants parce que le port de casque est demandé dans le code. Au Roland, c'est une très belle stratégie. Cela nous prédispose d'éviter beaucoup de risques. On peut le dire tout net, la sécurité routière est désormais une priorité majeure pour les autorités administratives et sécuritaires de la cité des 18 montagnes. Gervais Kwasi, Mans Radio Côte d'Ivoire. Toujours à l'ouest du pays, un nouveau phénomène est apparu ces derniers temps à tous les pleux. Des malades mentaux qui déambulent en pleine ville font la loi et agressent la population. Les autorités sont impuissantes devant le phénomène qui prend de l'ampleur. Une insécurité s'installe dans la ville avec ces nombreux malades mentaux dont on ignore la provenance. Le maire de la commune de Toulepleu dénonce la situation et appelle à l'aide de l'État. Denis Cazion. C'est une situation qui nous surprend. Depuis pratiquement 3 mois, partout dans la ville de Toulepleu, vous voyez des personnes droguées dont les parents ne sont pas identifiables. Nous avons aujourd'hui une dizaine de fous. Nous avons saisi donc le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et puis le ministère de la Santé. Nous-mêmes, en tant qu'autorité, nous sommes vraiment inquiets parce que chaque jour qui passe, il y a de nouveaux fous. Les parents sont inquiets parce qu'on a déjà vécu des situations de ce genre. C'est pour cela qu'en tant que maire, vraiment, je lance un appel au gouvernement, à tous ceux qui peuvent vraiment nous aider. Nous sommes à la frontière et il y a même un qui s'adonne même au vol, au cambriolage. Souvent interpellé même, on est obligé de dire, bon, comme c'est un fou, il faut le laisser. Mais en même temps, que cela expose la population à des situations pas confortables. Restons dans l'actualité régionale pour parler cette fois-ci d'action sociale. Le président de la mutuelle de développement de Bandoukou fait des dons en vivre et non vivre aux mamans qui ont mis donc au monde des nouveau-nés et au personnel de la maternité de Bandoukou. Objectif de ces dons, soutenir ces femmes et leurs nouveau-nés et encourager le personnel de la maternité de Bandoukou à bien travailler. Mais chaque Steve nous en dit plus.
C'est au total 36 mamans qui viennent de mettre au monde des nouveau-nés et 13 agents de la maternité de Bondoukou qui bénéficient de vivres et non-vivres composés de riz, d'huile, de savon, de javel et d'autres accessoires pour bébés. Lors de la réception de ces dons, le directeur du centre hospitalier régional de Bondoukou salue ce geste du président de la mutuelle de développement de Bondoukou, Bailly Adolphe Segba. Nous tenons à dire merci à M. Tchemoko Gbané pour ce geste de soulager toutes nos dames qui, par le fait de donner vie, en tout cas ont besoin de vie. Et en leur donnant de la nourriture, je pense que c'est une manière de leur donner vie, d'accompagner les soins. Les nouvelles mamans couchées auprès de leurs bébés et les sages-femmes présentes n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Pourquoi Aga Fabien Javel, Omo avec, je sais pas. Une seule enfant. On a un cadeau ici, content. Docteur Diebli, chef de service de la maternité, nous sommes très heureux de ces dons. Parfois on nous a quelquefois oubliés. Si aujourd'hui on se souvient de nous, nous en sommes très heureux. Nous souhaitons que ce genre de dons puissent se répéter. La sage Bomba, je viens de recevoir ce matin un lot de M. Bané Tchomoro. Je suis vraiment très contente. Le président de la mutuelle de développement de Bondoukou, Bané Tchemoko, dans un élan de solidarité, a aussi apporté un soutien financier aux handballeuses de la commune de Bondoukou évoluant en division 1. Meshak Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Plus de 50 000 commerçants en Côte d'Ivoire bientôt logés, ceci grâce à un programme immobilier dénommé la Maison du Commerçant. Ce projet a été possible par une signature de convention entre le groupe Bonus Expertise et la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACI. À travers ce projet, ce sont des logements économiques à Abidjan et à l'intérieur du pays. Eh bien, on écoute les détails de Soumaro Farikou, président de la FENACI. Ce projet nous tient à cœur parce que pour se loger en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tout facile. Et surtout pour nous, dont les membres, la plupart sont dans un secteur informel, il faut pouvoir les encadrer afin de les permettre d'avoir un logement. Nous avons parlé avec notre partenaire. Les conditions, ça va se faire comme une location-vente. C'est-à-dire que vous êtes dedans et vous payez des loyers et au bout de 20 ans, la maison vous appartient. Et précisons que ce sont donc des logements qui vont être bâtis en 3, 4 et 5 pièces. L'Église doit jouer son rôle social en investissant davantage dans les infrastructures de base. Le sujet était au centre de la 11e convention de l'Église SEMA qui s'est tenue à Yamoussoukro sur ces 4 dernières années. C'est plus de 500 millions de francs CFA qui ont été investis pour ainsi être en phase avec cette vision. Révérend Alain Lebroux-Pierre, président national de l'Église SEMA, qu'on écoute. L'Église a commencé par l'évangélisation et nous voulons participer au développement. Alors il nous faut arriver à réaliser des structures pour nous amener à agir positivement sur la vie de chaque individu. Nous sommes en train d'exhorter toute l'Église à se lever pour s'orienter vers cette autre partie de la mission que le Seigneur nous a donnée. Nous avons commencé par nous introduire dans le monde de l'enseignement. Et donc, il y a eu déjà la construction des écoles primaires. Il y a aussi des collèges qui sont déjà nés. Mais nous voulons nous impliquer dans d'autres domaines, comme dans le domaine de la santé, comme dans le domaine d'aider les jeunes gens à préparer leur avenir en leur faisant apprendre un métier. Dans le reste de l'actualité présidentielle au Zimbabwe, l'investiture d'Emerson Mnangagwa suspendue jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle. Et oui, c'est une affirmation donnée par le ministre de la Justice. L'opposition a attendu la date butoir de vendredi pour déposer son recours contestant le scrutin du 30 juillet dernier remporté par Emerson Mnangagwa. Et puis nous le disions en titre, c'est aujourd'hui samedi 11 août à 7h32 universelle que décolle une nouvelle mission scientifique de la NASA, Parker Solar Probe. Comme son nom l'indique, elle a pour mission d'étudier le Soleil qui paradoxalement est l'un des objets de notre système solaire qui a été le moins visité par les sondes des agences spatiales. Et cette fois-ci, la NASA ne fait pas les choses à moitié car quand elle arrivera à destination, Parker Solar Probe sera l'engin qui se sera le plus rapproché de notre étoile. Voici qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci Denise de la Fafiette.
le journal des sports. Koulibaly Sandou. Le sport reprend ses droits sur Radio Côte d'Ivoire et c'est en compagnie de Ladji Sandou. Bonjour Ladji. Heureux bonjour Awa. Toute l'actualité des sports, c'est ici et maintenant. Du football pour démarrer après avoir raté la qualification pour la phase finale de la prochaine CAN des juniors. La Côte d'Ivoire ne veut pas manquer celle des catégories U17 prévues en 2019 en Tanzanie. C'est dans cette optique que Dao Lassina, le sélectionneur des U17, prépare depuis plusieurs mois avec son groupe les éliminatoires de la zone U-B qualificatif pour Tanzanie 2019. Sans véritable championnat de jeunes en Côte d'Ivoire, Dao Lassina a pu mettre en place une équipe. Ce groupe d'une quarantaine de joueurs sera réduit à 21 pour le rendez-vous final de Niamey, et ce, après une dernière visite médicale. Dao Lassina en parle. Nous sommes, disons, dans la phase active même de la préparation pour aborder la compétition, les éliminatoires. Et là, on vient de finir le test IRM. Nous avons 20 joueurs qui sont retenus. Il y a un dernier qui doit faire son test. S'il passe OK, je pense qu'on pourra compléter le groupe à 21. Et à partir des 21, là, il faudra faire encore le test médical que la CAF a exigé. Donc, actuellement, notre préparation est basée sur la préparation athlétique, la première des choses, et la préparation tactique. Je pense qu'on est bien avancé pour quand même être prêt à temps pour aborder cette compétition. Voilà, Dao Lassina qui faisait là le point de la préparation de son équipe. Rappelons que le tournoi U-B qualificatif pour Dar es Salaam se disputera du 2 au 15 septembre prochain à Niamey au Niger. Un tournoi qui regroupera deux poules. La Côte d'Ivoire est basée dans la poule B avec le Bénin, le Nigeria et le Burkina Faso. Seul le premier disputera la finale contre le vainqueur de l'autre poule composée par 3 pays, le Niger, pays hôte, le Togo et le Ghana. À l'issue de cette finale, le vainqueur sera qualifié pour la CAN U17. Sur le continent, la FIFA a suspendu pour 2 ans le président de la Fédération zambienne de football, Kalushia Bwalia. Le ballon d'or 1988, âgé de 54 ans, est accusé de corruption par la commission d'éthique de l'instance mondiale. Il aurait reçu la somme de 45 780 000 francs CFA de l'homme d'affaires qatari Mohamed Bin. Ce dernier même a été suspendu à vie par la FIFA pour une tentative de corruption lors de l'élection à la présidence de l'instance en 2011, suspendu donc pour 2 ans au niveau national et international. Kalushia Bwalia a aussi écopé d'une amende de 57 500 000 francs CFA. Et puis direction l'Europe, début hier de la Première Ligue anglaise. Manchester United et Eric Bailly s'imposent à domicile 2-1 face à Leicester City. En France, rentrée des classes réussie pour l'Olympique de Marseille face à Toulouse des Ivoiriens Sangaré Ibrahim et Mas Alain Gradel. Victoire sans appel des Marseillais 4-0. Et puis retour en Côte d'Ivoire, Maracana. Korogo est aux couleurs de la Coupe nationale 2018. La succession de Royi Maracana Club se joue ce week-end. 19 clubs sont à l'assaut du tenant du titre. Le tennis ivoirien est l'une des grandes satisfactions ivoiriennes au 3e jeu africain de la jeunesse disputé à Alger du 12 au 31 juillet dernier. Avec seulement 2 tennisman engagés, la Côte d'Ivoire s'est offerte 3 médailles d'or, dont 2 en or. Les éléphants tennisman composés de la paire Koulibaly, Eliakim, Lago, Alex Cyril, bien que réduits à 2, ont été alignés sur les 3 catégories. Koulibaly, Eliakim et Lago Cyril sont des athlètes issus de l'une des 11 écoles fédérales du tennis de Côte d'Ivoire mises en place par l'équipe du président Ngoua Georges en 2003. Par la qualité de leur travail, ils intègrent en 2016 l'Académie africaine basée au Maroc. Pour continuer leur progression, ces tennisman doivent intégrer des grandes académies en Europe, fait savoir Maître Ngoua Georges. L'Afrique ne pourra jamais former des champions de tennis qui résident en Afrique. Parce que nous n'avons pas l'environnement nécessaire. Pour progresser au tennis, c'est la concurrence. Tu peux être beau champion, tu peux être un grand champion dans ton pays, dans ta sous-région, mais ça ne va pas très loin. Pour avoir un champion sur le circuit international, il faut se mesurer au plus grand. Et actuellement, les plus grands se trouvent en Europe. Vous prenez le classement mondial, dans les 10 premiers, il y a un Sud-Africain, il y a un Argentin, et puis il y a Isner, un Américain. Tout le reste, c'est européen. Dans les 20, vous allez trouver 2 ou 3 Américains. Après, tout le reste, c'est européen. Parce que la concurrence là-bas, elle est de qualité. Quand vous sortez de ça, vous devenez des grands champions. Vous êtes sur le circuit. Ce n'est pas une boutade, c'est une réalité. Tant qu'on reste en Afrique, on n'aura pas de champion.
Et voilà, il faut mettre les moyens à la disposition de ces deux talents tennisman de Côte d'Ivoire pour les voir demain dans de grands circuits représentés dans une dizaine de disciplines au 3e Jeux africains de la jeunesse. La Côte d'Ivoire a glané au total 13 médailles, dont 2 en or chez les tennisman. Fin de ce journal des sports. Merci de nous avoir suivis. Je serai de retour à 7h10 pour de nouvelles informations sportives. Merci Ladji Sandou.